One, two, c'est Sarah Loulou, Sarah Lou, Cheyenne. En général, on ne fait toujours qu'aggraver son cas. J'ai pas beaucoup de voix pour dire que... et puis en fait, c'est une journée où on ne peut pas s'exprimer parce que c'est douloureux, en fait, la commémoration, entre guillemets, du... Enfin, j'aime pas ce mot-là. Par rapport à cette date, les attentats au Bataclan. Ça, plus ça, plus ça, chacun nos soucis et nos angoisses. En fait, on se retrouve à appeler nos meilleurs amis, si on en a encore un petit peu, et qui eux-mêmes se retrouvent à nous dire des choses et on ne sait absolument pas pourquoi. Autant un coup de fil peut bien se passer que le coup de fil suivant donne quelque chose d'assez bizarre, où du coup on apprend des choses qui ne sont pas faites non plus forcément pour nous calmer, pour nous apaiser. Et du coup, les mauvaises nouvelles, en plus donc des ondes difficiles aujourd'hui au niveau des énergies, du mal logement, de l'angoisse, de l'environnement, du manque, des problématiques alimentaires ou en argent, enfin voilà, parce que quand même le territoire français est toujours à l'heure actuelle, un pays où on connaît la pauvreté depuis X années, excepté pour, des gens qui ont encore la chance peut-être de vivre encore un train de vie, qui reste, équilibré, on va dire, ou normal ou du moins, qui permet quand même de statuer, être en bonne santé, et cetera. Hem, Ça, plus ça, plus ça, plus d'autres broutilles, des mésaventures, qu'on peut rencontrer au quotidien dans les villes, ou quoi, qu'on confie en fait et on sait absolument pas pourquoi parce que c'est pas censé nous soucier, sauf qu'en fait on est extrêmement sensible. Plus, bon, il suffit qu'il y ait des amis qui vous disent: «Mais, pourquoi est-ce que tu as pas pensé à ci? Pourquoi est-ce que tu as pas pensé à ça? Est-ce que ça éventuellement» et en fait on se retrouve où du coup il faut que je m'apaise par rapport à ça. Je suis une grande fille maintenant, je sais qui je suis et je dois vraiment, ne plus du tout, enfin, je dois faire abstraction, en fait, je pars toute seule, je fais un monologue, mais je le fais pour moi. On va me prendre pour une folle aujourd'hui, mais je fais ce que je peux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, autant essayer de se regonfler, de se redonner encore, voilà, moi je reste dans l'action parce que malgré tout aujourd'hui je reprépare quelques documents, j'ai encore, quelque chose, au pluriel administrative à gérer. Ça sera peut-être pas un mal que ça soit fait. Ça me fait penser que je pourrais peut-être appeler quelqu'un d'autre. Décidément, réellement, je pars toute seule. Hem, j'ai, j'ai contacté une grande énergéticienne médium, qui qui m'a, qui a effectué une séance énergétique, par téléphone, le 6 novembre. Et au moins où là, en fait, on peut, comment dire? Tout comme avec un grand ami que j'ai eu, un tout petit peu aujourd'hui au téléphone, sinon avant, heu, au moins on peut s'entendre sur des valeurs, spirituelles en fait, de spiritualité ou en spiritualité. Et on n'a pas besoin de remettre en question nos profils, on n'a pas besoin de remettre en doute, en fait, nos fonctions, notre patrimoine au niveau sensibilité, en termes de sensibilité et cetera, même si on n'a pas exactement la même fiche, professionnelle. C'est-à-dire que cette grande énergéticienne, Isabelle, sera sur des choses, bibliques, énergétiques, spirituelles, angéliques, et ça m'appartient pas d'en parler. Je peux être encore stressée parce qu'il y a encore du bruit à l'extérieur. Je subis là le mal logement. Il y a vraiment un très, très mauvais environnement pour moi. Il faut que je parte de là. C'est vraiment difficile. Mais voilà, je suis pas libre ici, enfin voilà je me suis retrouvée en grave difficulté pendant de longues années pour la petite histoire, au cas où il y a des gens qui écoutent et qui ne sauraient pas ça. Et du coup, j'ai été tributaire d'un maximum, j'ai été victime de voilà et tributaire d'un maximum de choses
et du coup avec un non-choix, à la clé et où du coup, en fait, ils ont fait exactement tout l'inverse de ce qu'il aurait fallu avec moi parce que je suis quelqu'un de sensible et que je dois être protégée et en fait, là, il y a rien, plus rien qui m'a protégée, enfin, excepté, être sous un toit en béton et qu'il y ait du chauffage aujourd'hui. Hem, mais sinon en matière d'intimité, de vie privée, ça reste, difficile en fait, avec, une forme d'enfermement, d'emprisonnement et cetera. Et puis, oui, ces présences extérieures qui sont, bon, n'en parlons pas, il faut faire abstraction, mais décidément aujourd'hui ça m'a pas lâché, ça a été très, 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 très dur au milieu de la journée à cause du Bataclan, enfin à cause du Bataclan, je veux dire, j'ai ressenti les énergies, je n'arrêtais pas de pleurer, ce qui a fait que ça a déclenché le fait que j'appelle un autre ami. Hem J'en étais là et je disais ça à ce propos, c'est que du coup, enfin cet ami s'est mis à me confier des choses, alors que je lui en demandais pas tant et je reviens à cette histoire de consulting, énergétique, où moi j'aurai un profil différent parce que je peux être, un pied dans la réalité, peut-être un petit peu plus quelque part ou bien naviguer sur des sphères, artistiques encore de création ou liées à la musique, heu, liées aux environnements du spectacle peut-être, peut-être. En tout cas, c'est quand même encore des choses qui me tiennent à cœur parce que j'ai quand même trouvé là, des gens auxquels je reste fidèle. Quand on n'a plus de famille, quand on a perdu, sa vie ou des amis ou quoi, c'est quand même bon de connaître des gens, toujours, voilà, parce qu'on n'est personne au milieu de nulle part. Et en tout cas, en fait, au contact de cette grande énergéticienne, c'est très dur pour moi parce que là, il y a encore une personne qui est venue, s'installer dans son véhicule, juste en dessous de ma fenêtre, donc il y a toujours une présence comme ça d'un personnage, mais je vais en faire abstraction, même si c'est dur pour moi parce que c'est le type de personnage qui ne me convient pas du tout. Hem Ça arrive jamais au bon moment alors que déjà ça a été très dur, extrêmement dur aujourd'hui. Heu, J'aurais pu être apaisée là parce que je viens de préparer quelques documents, je viens d'avoir, un autre coup de fil, je pouvais faire une transition, me dire: «Bon allez, ce soir ça va aller, les ondes vont un petit peu quand même un petit peu se détendre par rapport à celles de la journée» et en fait non, parce qu'il y a une autre présence qui arrive, voilà. Ça c'est mon extrême sensibilité. Pour l'instant, il faut encore faire avec tant que je suis là malheureusement. Mais ce sale type comme ça qui vient dans son véhicule, c'est vraiment très énervant. Hem, heu, je disais donc que professionnellement, quand on est au contact des gens qui sont comme nous, qui connaissent les sphères, spirituelles ou de la sensibilité, et cetera et qui sont connaisseurs, d'ésotérisme ou de vie antérieure, et cetera, de sensibilité, comment dire? Au niveau de l'entité spirituelle, ce qui nous fait en tant qu'esprit, ce qui nous fait aussi en tant que corps, on se pose plus la question en fait. C'est juste un bien-être d'être au contact de ces gens-là, de ces personnes. Sauf que quand on retombe au contact d'autres personnes, plus classiques, en phase avec une forme de réel, que en plus on entend des discours nazis, alors là rien ne va plus, ça vient fracasser votre baraque. Quand on entend, alors qu'on n'appelait pas pour ça, quand on entend qu'en fait on doit s'occuper juste de soi, qu'on ne peut pas compter sur la politique et que de toute façon, en fait, à un certain niveau, aujourd'hui, les choses ne sont plus que pensées en termes de masse et non pas au niveau d'individu. L'individu n'est plus pris en compte. Donc ça fragilise, ça perturbe, ça choque, c'est choquant, et cetera. Donc vous raccrochez, puis vous passez un autre coup de fil au niveau administratif et vous terminez de boucler, de préparer votre petit dossier que vous allez compléter peut-être, enfin dont vous allez vous occuper, par la suite. Et cette fois, parce que moi j'ai quelques trucs qui traînaient encore depuis pas mal de temps. Heu et du coup, je déclenche là le fait de m'exprimer par rapport à ça. C'est qu'on vit dans un monde où on s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe en dehors de cet abruti de service là, ce mec dans sa bagnole, j'aimerais bien qu'il se casse». Mais en général, il vient s'installer dans sa caisse et il reste un bon moment. Vous saurez tout.
j'essaye de, voilà, de repousser les ondes négatives parce que déjà, je venais de traverser un sacré truc aujourd'hui où je ne m'arrêtais pas de pleurer à un moment et c'était un véritable chagrin que je ne pouvais pas du tout maîtriser. C'est très rare que j'en doive rappeler comme ça à des vieux amis ou quoi et là, aujourd'hui, j'ai pas eu tellement d'autres ressources, d'autres moyens que de faire ça. J'aurais peut-être pas dû pour le deuxième parce que, je j'avais pas du tout, envie qu'on me parle de nazisme, en fait, du traitement des masses, des flux, et cetera. J'avais pas besoin qu'on me parle de ça aujourd'hui, voire même jamais d'ailleurs, mais et plus là, le type qui arrive après dans sa voiture, c'est vraiment voilà, j'espère qu'il va y avoir d'autres choses entre-temps, genre des gamins qui vont rentrer d'école, histoire de balayer ces ondes négatives-là. Décidément, il faut que je m'en sorte. Heu, quand on se retrouve de nouveau au contact de gens, qui sont tout le temps, en phase ou pas en phase, mais qui ne connaissent qu'une réalité de travail, du monde du travail, la vie dans la société ou la vie dans les villes ou quoi. Une réalité financière, une réalité, comment? J'en sais rien. Du coup, en fait, ce sont ces gens-là qui vont vous poser des questions, à savoir, enfin, essayer de vous donner des idées à votre place, alors que, ils n'ont pas suivi votre parcours, ils n'ont pas été là pour vous, et ils ne sont toujours pas là, présents, par rapport à une évolution philosophique ou en spiritualité ou par rapport à un don et cetera. Heu, J'étais dans la danse avant et quand je venais des cours de danse, j'avais besoin de personne pour, créer des chorégraphies. Je ne faisais jamais, 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 je crois que j'ai même pas fait une seule fois un copier-coller. J'étais tout le temps dans la création, c'était tout le temps une histoire de créativité, de création, de préparation et cetera, d'écriture. Chorégraphique, c'est peut-être un bien grand terme parce que, ça restait à un niveau de danse, comment dire? Plutôt spontané, mais ça restait un langage à la fois sportif et artistique et cetera. Heu, Tout ça pour dire que j'ai quelque chose en moi qui fait que, à la fois j'ai un instinct de survie, j'ai quand même une énergie, même si parfois je peux plonger. Sauf que, je me connais, j'en ai conscience et qu'à chaque fois je sais qu'il faut pas que je tombe plus bas, que je plonge plus que ça. Dans des moments, dans des forts moments d'angoisse, quand vraiment les énergies dans le ciel en plein milieu de l'après-midi sont pas bonnes ou que, voilà, qu'on n'est pas sorti d'un truc là, en termes de mal logement, et ça date pas d'hier non plus, ça non plus malheureusement, le fait que je me sente pas bien là et cetera. Je parle d'un là, en général. Du coup, pourquoi je me mettais à m'exprimer? Hem, Tout à l'heure, je me posais un peu cette question, la question en fait, en parlant avec cet ami au téléphone, je me disais: «Mais un peu, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Comment est-ce qu'on peut, gérer ça?» et parce que tout a un sens normalement. Il y a des gens qui vont sans doute estimer que rien n'a un sens, mais si, tout a un sens en fait. Ça peut être un sens du langage, un sens de qui vient du cœur, ou en termes de mouvement, ou en termes de relations, ou en termes de de pouvoir, je sais pas, oui peut-être si on pense au pouvoir magique ou à des dons comme ça, ou encore, il y a eu un bruit de porte donc je peux être là, déconcentrée ou encore, je sais plus du coup ce que je voulais dire. Un dernier exemple, en termes de quoi? De profil professionnel, voilà, de carrière ou de nécessité ou de pratique, professionnelle, ou en termes d'activité et cetera. Et déjà, c'est amplement suffisant à donner un sens à la vie, en fait. Et tout à l'heure, j'ai appelé un grand ami, je l'appelle vraiment très, très, très rarement, mais c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et c'est pas n'importe qui pour moi, c'est vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, à sa manière, voilà, mais quelqu'un qui est assez éternel, enfin qui a, je pense, un bon jugement, qui connaît un bon équilibre, qui a pas mal de force, heu et qui en même temps assume sa vie et cetera, heu et hem
Et du coup, en fait, ça fait du bien d'être au contact de temps en temps comme ça de personnes qui sont pas là pour juger, qui vont pas être là pour vous conseiller, qui vont pas vous conseiller, qui vont juste, accueillir sereinement, et de manière neutre, et qui vont pas, être là pour dire tout et n'importe quoi, des trucs auxquels vous ne vous attendez pas et dont vous n'avez pas besoin, en fait. Et du coup, là, je me suis raccrochée à mon téléphone pour m'exprimer parce que le deuxième coup de fil avec un autre ami donnait qu'on me parle de nazisme, de la gestion des flux et des masses. Super, mais là, c'était pas du jour. Enfin, bon. Alors que c'est déjà dur de s'en sortir pour nous parce qu'on en est là, parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi et peut-être que c'est ça, en fait, qu'on doit comprendre. La question serait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on galère autant? Pourquoi autant d'angoisse? Pourquoi autant de malheur? Etc. Il faut que j'attrape un Kleenex. Est-ce que je vais retrouver mon fil? Il y a eu encore des portes qui claquent, etc. Mais bon, il y a des gens qui sont très présents là dans ces immeubles et ce ne sont pas des présences neutres. Donc c'est difficile. Il y a un sens qui me venait, il faut que je le rattrape ou qu'il revienne à moi, là, en idée, en pensée, dans les idées ou en pensée, euh, par rapport à une compréhension, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on se retrouve à vivre, pourquoi autant de malheurs, etc. Euh, alors, je vais essayer de redérouler un petit peu le truc par rapport à la précarité et la pauvreté qu'on peut connaître malheureusement en France. Entre la réalité et la spiritualité, ça me revient pas à cause, là, il y a des portes qui ont claqué et du coup, j'ai perdu le fil et pourtant, je sais que c'est ça, en fait, qu'on doit comprendre. Parce qu'il y a une logique à tout, en fait. C'est pas possible qu'on se retrouve à vivre autant les ténèbres. Et il faut qu'on s'en sorte, en fait, dit-elle. Et même si tout à l'heure, cet autre ami me disait, mais il faut que tu penses à toi, enfin voilà, parce qu'à un autre niveau, ça se passe largement autrement. Bon, si lui, ça lui va, et puis que ça va dans son sens, tant mieux pour lui, mais c'est pas du tout un bon esprit, donc c'est vraiment à dégager, en fait. Moi aujourd'hui, je peux considérer que j'ai plus d'amis, en fait, à qui appeler, parce que autant moi, je peux confier des choses qui sont désagréables, que je me défends de penser après plus loin, même si sur le moment je suis aussi sincère par rapport à ce que je dis, je me défends d'avoir comment dire, euh, extrême pensée. Non seulement je m'en défends, mais vraiment, je ça ne m'appartient pas. Je suis pas extrémiste. Bon. Et même si, par contre, voilà, hein, comme les temps sont durs, on peut se plaindre de subir des tensions. Ça me revient pas, malheureusement, j'ai été court-circuitée du coup par les portes là avoisinantes. Euh, est-ce que je vais retrouver, est-ce que ça va me revenir? Parce que c'était ça le problème ou le sujet en fait. Savoir ce qui se passe dans l'âme en fait, la raison du pourquoi, le sens à la vie, mais ça me revient pas. Je sais plus à quel niveau ça se situe. Alors, si quand même je retente une dernière fois de redérouler ça par rapport à un sens, soit du langage, du mouvement, ou en termes d'activité, ou au niveau des relations, de nos relations dans la vie, ou de notre relation à la vie, euh, cette compréhension du sens, à savoir quelles sont autant aussi cette remise en question en fait. Il y a des gens qui sont à un niveau avancé en termes de spiritualité aujourd'hui dans la vie, Dieu merci, heureusement il y en a, des gens qui sont fins, sensibles au niveau intelligence, au niveau conscience, etc. Je disais tout à l'heure à un de ses amis au téléphone, j'avais trop de conscience et que je peux pas, moi, me retrouver dans des rôles où en plus je vais pas avoir la même autonomie que d'autres parce que malheureusement, j'ai pas la vie qui va avec non plus. Euh, voilà, ce sens, ce rapport à l'activité. Euh,
Le système a fait que malheureusement, j'ai pas retrouvé le fil. Alors je vais peut-être réécouter, là, ces confidences et puis ça va peut-être me revenir après et puis, peut-être que je reviendrai à m'exprimer de nouveau après. Hem, c'est dommage en fait, peut-être que c'était pas le moment. Bon après, émotionnellement pour moi le nuage est un peu passé par rapport à aujourd'hui. Mais par contre là, du coup, c'est de retrouver aussi, de retrouver malgré que moi je veux rester dans l'action, le temps que là les ondes extérieures, s'en aillent, hem j'ai parlé à un moment donné de l'instinct de survie. En fait, l'homme pratique beaucoup, alors il me vient de dire ça là maintenant, l'homme pratique beaucoup l'instinct de mort, en fait. L'homme, avec un petit H, pratique l'instinct de mort, y compris sur la vie d'autrui, en fait, sur l'autre, sur autrui. Alors que, quelques personnes, et j'en fais partie quand même, vont avoir un putain, comme dirait l'autre, un putain d'instinct de survie et j'en fais quand même partie. Autant je peux plonger même si je m'en défends, ça arrive, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ben, un jour comme aujourd'hui, en fait, j'avais un tel chagrin que je pouvais vraiment pas du tout maîtriser, quoi. Quand on en vient sur Facebook à dire qu'on pleure comme ça, qu'il y a plus aucune présentation, c'est que vraiment on maîtrise pas grand-chose, en fait. Même si moi j'assume entièrement voilà, c'est sans doute pas bon pour une présentation sociale entre guillemets, heu, mais heu, mais hem mais même si je suis quelqu'un qui peut encore peut-être parfois ne pas maîtriser, mes émotions, bien que ça m'arrive de moins en moins, heu, je reste quelqu'un comme là, bon, je suis pratiquement à jour de mes activités, ce qui est entièrement faux parce qu'en fait non, aujourd'hui, j'ai vraiment eu du mal au niveau des énergies donc mais ça fait rien au niveau en termes de programme, j'avais pas non plus, enfin, c'est toujours l'inattendu finalement, en fait. On se retrouve à avoir des vies ou vivre des vies, où finalement il y a rien de conforme, en fait. Enfin, je pense que dans la société, il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de représentations, mais aussi dans la vraie vie, en fin de compte, il y a beaucoup de «faces» entre guillemets, qui présentent être largement malheureusement autre chose et un jour comme aujourd'hui, on peut pas dire que moi j'étais vraiment, éveillée, dynamique, et joyeuse, tout l'inverse. Sauf que, pratiquer un peu le ménage, je veux dire en esprit, heu, se raccrocher un peu en disant: «Bon allez je me force, je passe un coup de fil» ou «Bon ça il faut que je le gère, je prépare mon dossier» et cetera. Hem, après quelques énergies reviennent et puis on se dit, même si, bon c'est une journée, de deuil aujourd'hui, de commémoration suite aux attentats, au Bataclan. On se dit, «Allez, j'ai quand même au moins ça, j'ai un instinct de survie, et j'ai une raison de vivre, et je dois être au bon endroit à faire les bonnes choses». Alors je disais donc que, parfois dans la vie, on peut être avec les bonnes personnes, en fait, tout comme les musiciens vont se trouver peut-être bien, enfin je leur souhaite en tout cas, être bien au contact des autres musiciens, des autres personnes appartenant à leur milieu. Moi, sur des sphères, à cheval entre, le culturel, l'intellectualisme peut-être un petit peu ou la philosophie disons plutôt, la spiritualité aussi, l'énergétique, qu'est-ce que j'ai dit ou pas dit, enfin un peu tout ça. Je vais vite puis je reste concentrée malheureusement à cause des portes extérieures. Je suis pas aidée aujourd'hui. Et d'autres gens par contre qui vont être sur, des réseaux de connaissances ou d'informations, liés, aux médias, à des courants, graves en fait, tout à l'heure comme tout à l'heure quelqu'un qui parlait du nazisme, qui est effroyable. Hem et et qui eux, sinon, ont connu, vraiment, l'environnement, le monde du travail et cetera. Alors que moi, je suis issue des milieux artistiques depuis toute ma vie. Donc finalement, à des moments, on se dit: «C'est plus les bonnes personnes pour moi». Sauf qu'il y a plus personne dans la vie, à qui appeler et que c'est difficile. Après, je me dis: «La vie est un apprentissage». Peut-être que, pour ma part, heu heu,
Dieu sait ma force et même s'il me fait vivre des choses difficiles et encore que aujourd'hui je le pensais, je suis pas à plaindre comparée à d'autres gens qui sont pires que moi en matière de dette financière ou d'handicap physique, par rapport à lourds, accidents. Heu, hem Je sais plus parce que, là ça va s'apaiser, ça va se calmer, mais c'était vraiment pas le bon moment là. Il y a eu pas mal de présence là extérieure, mais ça y est, ça semble partir. Hem, Peut-être que, moi ma position, c'est parfois, d'avoir énormément de mal avec certaines personnes, mais c'est peut-être fait pour m'apprendre quelque chose en fait, qui fera qu'aujourd'hui ou demain, je me le souhaite parce que c'est avec tout ça, parfois on a peur un peu de l'avenir. On se dit: «Mais est-ce qu'on va s'en sortir?» Enfin voilà, enfin, la vie semble, quand même, être assez, depuis un certain temps, depuis pas mal d'années, quand même assez négative, comparée, quand même à des années joyeuses et de bonheur et d'aventure et de voyage qu'on a pu connaître. Hem, on se dit, en fait, peut-être que moi j'ai à connaître ça en fait, c'est-à-dire, des mauvaises rencontres qui ont fait que je me suis retrouvée, parler de manipulation, d'embrigadement, de quoi? De sale milieu quoi, d'environnement ou de contexte complètement désagréable, complètement nocif, toxique, tout ce qu'on veut, qui font peur, qui sont totalement angoissants, qui sont hors normes, enfin voilà, enfin hors normes, rien à voir avec le film Hors normes, mais et où d'autres personnages vont aussi vous raconter, donc ces histoires de nazisme, de gestion des flux et des masses, et une fois raccroché, en fait, vous prenez peur, du nouveau. Vous dites, «C'était vraiment pas le bon coup de fil», malgré que votre chagrin semble être passé un peu. Du coup, c'est encore autre chose après, plus les ondes négatives par rapport à un environnement, bref. Je peux malheureusement pas retrouver ce qui m'était inspiré, tout à l'heure, je me suis dit: «Oui, c'est ça», c'est essayer de trouver un sens à tout ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve à vivre tout ça, en fait? On a parlé un tout petit peu au téléphone tout à l'heure des naissances, en fait, ou du nombre de populations sur la terre. Moi, pour moi, il y a aussi des faux problèmes parce qu'il y a de la place sur la terre. C'est juste que, qu'on ne pour moi, on permettrait plus de liberté partout dans le monde et sur la terre. Il y aurait pas ces problèmes de gestion de flux et des masses. En fait, ce sont des faux problèmes. C'est parce qu'on concentre les gens, parce qu'on veut à tout prix les gérer, aller savoir pourquoi, parce que l'homme est comme ça, que du coup, en fait, on se retrouve avec des points forts comme ça de problématiques au pluriel. Alors qu'il y aurait une liberté sur la terre, il y aurait un lâcher prise où chacun tenterait d'apprendre à vivre en respect de la nature, ou même si on est matérialiste, parce qu'on va pas revenir en arrière, malgré tout, apprendre à vivre en équilibre et puis apprécier encore la vie. Si, il y avait pas autant de problèmes, administratifs, politiques, quoi encore, de droits de propriété ou que sais-je, de territoire et cetera. Parce que l'homme ne peut pas s'empêcher, je disais ça tout à l'heure, ça va peut-être me revenir, c'est peut-être ça qui me venait d'expliquer, j'en sais rien. L'homme est sacrément, beaucoup plus à cheval, sur un instinct de mort qu'un instinct de survie, en fait. Je fais partie des personnes qui m enfin, au autant dans ma vie, je suis malheureusement allée vers la mort malgré moi, entièrement malgré moi, que à la fois je suis une résistante, enfin, si je peux dire ça parce que c'est délicat, c'est un terme qui a appartenu à une autre, époque, une autre période, mais comme j'ai une vie antérieure, qui est très, empreint aussi quand même de ça, heu, quand même dans cette vie-là, j'ai aussi un instinct de survie parce que je suis encore là, en fait, même si, je fais n'importe quoi, enfin, je suis atypique. Je me mets à parler dans mon téléphone, dans mon microphone, voilà, chose que les gens dits normaux ne pratiquent pas du tout. Bon, après je suis quelqu'un de langage, voilà. Mais
Pourquoi est-ce qu'on est amené à vivre autant d'angoisse? C'est parce que l'homme a pris trop de place avec son putain d'instinct de mort. Alors que, encore une fois, il y aurait un lâcher prise avec rapport à la confiance et valeur de liberté comme ça sur la terre, dans le monde. L'homme est assez grand pour savoir comment cultiver les arbres fruitiers pour pouvoir se nourrir un minimum. C'est un exemple. Planter le tipi pour au moins être à l'abri, etc. Allez savoir pourquoi il y a des espèces de bestiaux, des cons, de soi-disant êtres humains, entre guillemets, qui veulent à tout prix comme ça, comment dire, par instinct de... En fait, c'est la lâcheté qui fait ça, parce que certaines tribus ont su au fil du temps. Alors je dis ça, moi je suis pas ethnologue, je suis pas sociologue, je suis pas... bref, je suis pas experte, mais au fil du temps, il y a quand même des tribus qui ont su... Enfin, mes grands-parents étaient agriculteurs du côté maternel. Euh, Au fil du temps, il y a quand même beaucoup de populations qui ont appris, qui ont su cultiver leurs terres pour se nourrir. Et puis là-dessus, en fait, un poison, le poison ou un poison s'est pris, enfin comment dire, ou des êtres humains venant d'une autre galaxie, j'imagine, avec un autre programme, ont estimé qu'il fallait tout empoisonner, polluer, etc. Et aujourd'hui, du coup, cette force-là a pris tout le dessus sur tout le monde, sur tout, en tout et pour tout. Et c'est face à ça c'est contre ça qu'on est en train de se battre, sauf qu'on ne sait peut-être pas forcément, et même là, moi, je continue d'improviser. J'ose espérer qu'il reste encore dans la vie et sur Terre des gens qui sont plus du côté spirituel, spiritualité, nature, etc. Même si moi je suis pas une babos, etc., que je présente pas forcément être un super exemple, je suis pas une pro-écolo et tutti quanti, mais quand même, et mon corps me le dit, parce qu'aujourd'hui j'ai eu un mal à l'estomac, j'ai du mal à faire passer un truc et demain matin je suis médecin. Bon, je pense que je vais vite, ça va vite, voilà, parce que je le prends tout de suite, voilà. Mais bon, malgré tout, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça et notre corps est là pour nous le dire. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, pour les gens sensibles, en fait, on peut être à l'écoute de ça. Par contre, il y a des gens qui ont vécu grâce à l'argent, qui, si ça se trouve, méconnaissent tout ça, en fait. Bon, là, j'ai encore mal au ventre en parlant. D'autres gens, en fait, euh, je crois que n'ont pas la conscience, en fait, le danger, il y a des gens qui continuent de croire des choses qui sont complètement dangereuses, erronées, etc. Et qui, au niveau de la santé, génèrent, enfin, enfin, provoquent jusqu'à la mort, comme ça. Alors voilà, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Pourquoi autant euh, d'ondes néfastes? Euh, c'est cette philosophie-là, entre guillemets, qui n'en est pas une, c'est l'instinct de mort, en fait, du petit homme. Et si je peux, moi, au moins aussi pour moi-même, continuer de rester active et ne pas sombrer dans la déprime, etc., ne pas plonger. Parce que là, comme je suis certaine énergéticienne, bon, il était indiqué ou mentionné que le mois de novembre pouvait être rétrograde aussi au niveau des énergies, entre les lunes, la position des planètes. Ça, c'est pas mon domaine, je ne connais pas, mais euh, si on peut quand même un petit peu apporter de lumière, c'est dire que tous les gens qui sont sensibles à ça, qui ont un rapport à la nature, aux éléments, à l'instinct de survie, on doit être là pour dire non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas entretenir un putain d'instinct de mort. Voilà. Et c'est pas une histoire d'ethnie ou enfin
C'est une histoire peut-être quand même culturelle ou liée au petit homme ou liée au comment ils appellent ça déjà enfin bon l'homme un peu reptilien voilà issu enfin avec un programme dit humain entre guillemets extraterrestre mais d'un côté nocif en fait. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si on a une chose à comprendre, parce que pour moi tout a un sens dans la vie, c'est de se dire que l'homme est assez grand pour avoir un instinct de survie normalement, à la seule condition qu'il ait encore la liberté de pouvoir s'installer, de planter sa tente là où il veut et de cultiver ce qu'il veut pour pouvoir se nourrir. Et il y a assez de place sur la terre pour ça, et de manière naturelle pour ceux qui peuvent le faire, etc. D'une part, et que d'autre part, si tout le monde garde encore cet instinct de survie, euh, mais sereinement, dans la fluidité et avec respect, sans ce rapport au temps, à l'argent. Voilà, pour tous les gens qui sont suffisamment sensibles et intelligents, parce que il faut pas se leurrer hein, aussi. Hein, il y a des gens qui se croient toujours plus forts que tout le monde. Il y a aussi vachement de personnes qui ont ce putain de rapport au temps et à l'argent, qui se rendent pas compte qu'ils nous bouffent en fait, parce qu'ils émettent des tensions, ils sont prêts à tout, il y en a que pour eux, il y a que qui compte, etc. À la fois, sans doute, euh, ils, ils auraient, comment dire ça en fait, un positionnement vis-à-vis de l'autre qui serait bon, soit, mais par ailleurs, il y a quelque chose qui fait que ils prennent trop de pouvoir. Alors que pour moi, la fluidité, ce sont les gens qui vont être sur la sensibilité, qui vont juste avoir un esprit de survie, un instinct de survie et un esprit simple, serein, fluide, sain, équilibré, euh, euh, et sans tout nous enlever aussi. Le nazisme a voulu tout nous enlever. Il n'y a pas que le nazisme, hein, la franc-maçonnerie pareil, hein, c'est les cadres trop fermés avec des conventions, un conformisme et puis le respect des traditions c'est bien, mais s'il n'y a pas l'évolution, si on ne sait pas entendre la sensibilité et si on ne remarque pas les anomalies qui parfois présentent en fait, si on gratte un petit peu, des choses en dessous qui sont soit véritables trésors, soit véritables mots MAUX dont il faut prendre soin et non pas se moquer ou jeter de l'huile sur le feu ou assaillir d'interrogatoires ou que sais-je encore, de pression et puis après qui peuvent durer des années et qui peuvent vous démolir une vie. Euh, ça, plus ça, plus ça, plus des cultures, plus des mentalités, des états d'esprit, cet instinct de domination, cet instinct ou bien pervers ou bien méchant tout simplement. Euh, je prie pour qu'il y ait de plus en plus de gens, les elfes, de toutes les personnes fines comme ça. J'ai appelé un grand ami aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il fait partie comme ça des rares personnes que je connaisse qui ont cet esprit fin lié à. Et pourtant, c'est quelqu'un de plutôt terre à terre, qui est dans le concret, dans la réalité, parce que c'est quelqu'un qui connaît la vie depuis longtemps. Pas, je parle pas en termes d'âge, mais il est issu d'un contexte familial, social comme ça, où tout de suite il a dû apprendre la vie. Puis quand il était petit, il a vécu un très 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 grave accident où il aurait pu y rester. Donc c'est vraiment quelqu'un, plus après son profil fait que c'est vraiment quelqu'un qui est ultra sensible et qui connaît vraiment la vie. Et pour moi, il fait partie des personnes en fait qui, euh, qui sont capables de saisir la justesse, l'équilibre. Et il m'a laissé un bon message au téléphone. En fait, on a parlé plein de choses, donc j'ai pas forcément relevé ça sur le moment, mais c'est quand même tombé dans mon oreille et j'ai pu repenser un petit peu après. Je le dis là, c'est que en fait, dans la vie, on n'est pas forcément que là pour soi. Alors que le deuxième coup de fil avec un autre ami, c'était justement de me dire, mais si, pense à toi, parce qu'en ce moment, au niveau des politiques, enfin bon, etc. Euh,
j'ai envie de revenir à ça, c'est que, exactement comme Isabelle, mon énergéticienne, je le dis comme ça, c'est quelqu'un qui pratique d'être là aussi, en harmonie, en spiritualité, pour guider les autres. C'est un guide spirituel, un être spirituel de grande magie. Et bon, moi, ça me travaille énormément du coup en ce moment, hein, je suis pas mal chamboulée, mais bon, aujourd'hui, tout le monde est chamboulé de toute façon. Euh, Par rapport aux attentats du Bataclan qui ont eu lieu en 2015, voilà, pour être correct et juste sur cet enregistrement, j'ai bientôt fini. Pour moi, c'est vraiment de ne s'en tenir que pour moi, moi, en ce qui me concerne, c'est de partir d'ici, ça c'est clair, et de me raccrocher aux peu de personnes qui vont être, ou même de manière invisible, qui vont vivre, qui vont connaître cette fluidité-là, un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, où on va rencontrer pardon, les elfes, on va savoir qu'il y a des gens qui, euh, qui, ont, euh, qui ont une autre écoute euh, comment dire ça, de la relation à la vie, en fait, de la raison d'être, de savoir pourquoi on est là, à quel moment, où, comment. Et c'est ça qu'on doit réintroduire, j'allais dire, euh, qu'on doit, voilà. Et moi, je suis très mal là. Il faut vraiment que je parte de là parce que c'est un logement. Il y a eu un décès et tout. Enfin, c'est une catastrophe totale pour moi d'être là, hein. Je tiens encore, mais enfin voilà. Puis bon, c'est vrai que au niveau alimentaire, moi, je tiens plus au bout d'un an. Financièrement, bon, c'est trop juste encore. Et puis avec une gestion, bon, ça va, j'avais tout perdu. Puis comme je suis matérialiste aussi, enfin bon, voilà, c'est dur de trouver l'équilibre. Euh, mais voilà, je vais rester là-dessus. Je vais m'accrocher moi encore juste aux choses fines qui me semblent de meilleure. Là, il y a des bruits extérieurs qui reviennent, qui me semblent de meilleur augure. Je vais rester connectée à ça parce qu'on a une chose à faire pour toutes les personnes qui sont spirituelles, c'est rester connecté à ça. Un chaman m'avait dit ça un jour, pourtant quelqu'un que j'aimais pas. Enfin, je n'avais pas vu, je n'aimais pas la boucle spirituelle dans laquelle il était. Euh, mais il m'avait légué ce message, c'est pour tout être spirituel, c'est de rester connecté et non pas de plonger dans cette espèce de marasme fait de béton, de politique des masses. Ça, c'est pas pour nous en fait. Alors que la vie, elle peut être autre. Il y a suffisamment de surface sur la terre, de champs, de collines, pour que chacun puisse y installer sa maison. Voilà. C'est juste qu'il faut arrêter avec les politiques, les propriétés, les territoires. Il faut arrêter avec l'instinct de mort, le pouvoir des hommes avec un petit h. Ciao, bye.